Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire des tagliatelles avec donc il vous faudra donc des tagliatelles forcément, des légumes pour wok à l'asiatique, des oignons, de l'ail, des olives noires, une sauce tomate concentrée, deux saucisses fumées non cuites et du secret d'arôme que celui-ci, et bien sûr du sel et du poivre. Voilà, donc 6 boulettes, cerfeuil et aneth. Donc voilà, donc on se retrouve pour la découpe. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Bon bah moi je vais un petit peu mieux, bon il y a toujours de la fièvre mais sinon je vais mieux. Voilà, je n'ai pas fait que de me reposer comme il y en a certains qui croient. Certainement pas, c'est pas mon style. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un méga message, je vous dis pas, je l'ai en travers de la... Ouais, j'en ai en travers là. Je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas du message, je vais vous en parler. C'est choquant, très choquant. Il y en a qui, je pense, qui se prennent pas pour de la merde, voilà, carrément. Voilà. Pour balancer de telles horreurs. C'est tout. Donc alors, les gens qui me connaissent pas, voilà, n'allez pas imaginer que je ne suis une feignante, une cassos. Hein, je suis pas du tout comme ça. Premièrement. Deuxièmement, j'ai un petit garçon qui a seulement que 19 mois. Il faut le laisser un petit peu vivre. Voilà, hein, comme tous les enfants. Il ne fait que, en fait, Donovan ne fait que du bruit que quand il y a la caméra parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui aussi pendant la caméra. Sachant que je m'en occupe plus que ça puisque je ne tourne pas toute la journée, heureusement. Hein, je ne vais pas faire que ça non plus. Donc je tourne ma recette et tout ça. Et ensuite, je m'occupe de mes tâches ménagères. Je m'occupe de mon fils et je m'occupe de mon travail. Voilà. Donc mon travail qui est YouTube. Il y en a qui ne comprennent pas ça, mais c'est pas grave. Ils vont finir par l'entendre. Donc je suis pas sans rien faire et tout ça de mes journées. Ensuite, parlons d'une chose, donc je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je ne vais pas passer une demi-heure à vous parler de ça, c'est une recette. Là je fais parce que je suis en train d'éplucher les oignons. Voilà, je passe un petit peu mes nerfs là-dessus. Voilà, donc là on va faire 4 oignons en tout. Comme ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas eu ce style de vidéo, j'ai dit bon je vais en faire une même que je suis pas bien. Voilà. Donc alors, oui, effectivement, je suis malade. Et je serai malade très longtemps parce que j'ai une pathologie. Je ne le dirai pas sur YouTube. Ça me concerne que moi. Voilà. Donc, on n'a pas de remède. C'est une maladie enfantine. Je suis pas... voilà. Mais certaines gens qui se permettent de me juger sur mon état de santé ou alors sur la façon que je fais les choses chez moi... Bah, déjà, apprends à me connaître avant de me juger, merci. Voilà. Donc, mais je vous ferai une vidéo exprès pour ça, parce que voilà. Là, j'ai encore seulement un oignon. Je vais pas discuter toute la journée là-dessus. Voilà, mais c'est grave. Un commentaire comme ça, c'est très grave, sincèrement. Ah bah, c'est une personne, vous l'écoutez, elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Voilà. Donc là, hop, hop, hop. Ainsi que j'en ai une, elle m'a mis un commentaire formidable. Ah, Donovan a fait tomber un petit truc. Voilà mes ailes. Alors par contre, mes ailes, je sais pas s'ils vont être tous super. Ça fait un petit moment que je les ai. Donc, j'espère que je vais en trouver des bons. Parce que là, je pense qu'on est en fin de... Hein, les ails, on est en fin de saison, là, ceux-là. Là, oui, ça va plus, là. Là, les autres qui sont plantés, ils sortent les petits qui arrivent. Ouais, bah tant mieux, parce que... Oh. Tant mieux, parce que c'est la déchéance.
Ouais, ouais, ouais. Donc là, on va en prendre, je pense que je vais en prendre 4 ails, ça suffira pour la recette, largement. Donc on va voir s'ils sont bien. Voilà. Oui, 4, ça devrait suffire. J'espère que j'en ai trouvé des bons. J'avais peur de ne pas en trouver des bons, mais... si. J'ai de la chance, parce que la dernière fois que c'était dans le même paquet, la tête d'ail, elle était morte. En fait, j'ai réussi à sauver la moitié d'une ail sur toute la tête. Donc moi, je coupe l'intérieur pour retirer le germe. Surtout les germes qui sont quand même depuis un petit moment. Voilà. Les jeunes germes, ça va. Il avait touché à quoi? Oh, écoute, hein, je te le dirai après. Ok. Voilà, les trucs qui ont rien à foutre l'autre. Ah! Ah oui, bah, tu vas voir. Alors, je pense l'avoir sauvé, mais je suis pas sûr. Donc bah on tire les peaux, hein. Ça prend du temps quand même de retirer les peaux. Il y en a qui disent que non, on retire pas assez ou quoi que ce soit. C'est très rapide, c'est faux. Donc là on va retirer le petit germe dans les ailes. Enfin le petit germe, il est vraiment très gros, hein. C'est vraiment du gros germe. C'est pour ça que je le retire là. Parce que c'est pas... Quoi qu'il y en a qui en pensent, ça se digère très très mal. Voilà. Donovan! Do! C'est fini, oui. Il veut du pain. Donovan. Tu veux du pain? Mais oui, il te dit un pain. Alors, je te pose là, je vais t'en couper un. Voilà, il y a un petit creux. On Ah, parle de là, cuisine. bah oui. On parle de cuisine, il y a un creux. C'est normal, hein. Donc là, on fait une recette pour des tagliatelles. Oui, un pain. Oui, Donovan. Tiens. Bon appétit. Voilà. Voilà. Donc là, on va couper nos ailes donc en 3 et ensuite on va faire des morceaux. Voilà. Donc alors, les ails et les oignons, vous pouvez les mettre même avec les découpes de votre saucisse fumée. Pour une bonne simple raison, c'est que la saucisse fumée est crue. Donc vous pouvez pertinemment la cuire en même temps que les ails et les oignons. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Non, ils sont pas mal les ails là. Ils collent bien et tout, c'est ouais, c'est pas mal. Je suis contente parce qu'il y a des fois ils sont tout secs en fin de saison. Et là non, ils sont bien. Vraiment, je suis contente. J'ai pas l'habitude avec le couteau de Winifred. Ça c'est le couteau à Winnie. Retrouvez le mien.
Voilà. Donc là, hop, les ailes sont faits. Voilà. Donc là, on va couper les oignons. Le plus finement impossible dans la longueur. Voilà. Vous allez voir, ça va être une recette quand même assez rapide. Bon, vous avez les temps de préparation. Hein. Et quand là, je vous facilite les choses parce que c'est des légumes surgelés. Alors aujourd'hui, il fait du temps, mais exécrable. Ouh, ça se voit qu'il arrive une tempête, hein, parce que là... Voilà. Donc là, les saucisses, on fait des petites rondelles. C'est normal, Dodo. Hop. Il va falloir, c'est qu'on rémousse la... Je sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, c'est une journée sans. On affûte, c'est ça, le couteau. Voilà. Hop. Donc, alors moi, les olives, ils ont des noyaux. Voilà. Alors, hop, on va prendre une petite coupelle. Voilà. Et on va prendre des olives. Donc des olives noires de préférence. Sinon vous n'aurez pas ce petit goût. Voilà. Je vais essayer de retirer le noyau.
J'avais plus que ça, moi, donc comme ça. D'habitude, j'en ai qui sont pré-découpés, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Oh, ça va, c'est assez facile. Hop, vous voyez, on retire le petit noyau. Conseil, un petit bol pour mettre les noyaux. Donc, alors, vous coupez juste en deux vos olives noires. Et là, hop, on retire les noyaux. Voilà. Oh, bah c'est facile. C'est impeccable. Hop. Et on coupe en deux. Ah bah j'aurais... Franchement, je pensais que j'aurais pas réussi. Eh ben si. Il y a des fois, l'olive, elle est très attachée justement à la peau. Mais là, je suis agréablement surprise. Il vaut mieux qu'il n'y a pas de noyau dans votre sauce. Voilà, bon bah je vais pas vous filmer tous les olives que je coupe. Donc après on va se retrouver pour la cuisson. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Blou, blou, blou. Et puis ouais, je vous ferai une vidéo spéciale pour le message là qui me trotte. Voilà. On peut dire des méchancetés, mais là, pouf. Voilà. Donc, je vous retrouve pour la cuisson, parce que comme je dis, je ne vais pas dénoyauter tout devant vous. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup les loulous. Donc, me revoilà. Donc là, on va allumer le gaz. Voilà. Ah merde, je me suis trompée de poêle. Excusez-moi. Je veux prendre mon wok. C'est pas grave, ma poêle, ça sera pour réchauffer les tagliatelles. C'est parce que je parlais avec Fred. Ouh, ça m'embrouille. Bon, la poêle, je vais mettre de côté. J'espère qu'elle n'est pas encore chaude. C'est quand tu parles de trucs, tu t'embrouilles des fois. Ouais. Je vais la poser là. Surtout quand t'as la crème. Bah oui. On n'a pas le droit d'être malade. Ah, donc alors, je mets de l'huile d'olive seulement. Pas de beurre. Pour une bonne et simple raison, les saucisses fumées sont déjà assez grasses comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre du sel de baleine. Voilà, elle est très très bien. Et alors, le sel de baleine, j'insiste, c'est du sel de baleine de mer. Hein. Pas de baleine, c'est le sel la baleine. Ouais, ouais. Mais c'est bien du sel de mer, je vous assure. Oui. Parce que j'ai eu un commentaire là-dessus. Ah. Oui, oui. Même ça, c'est pas vrai. Ouais, ouais. On se le... Et on met du poivre blanc, cette quantité-là. Voilà. Ensuite, nous mettons nos ails, nos oignons et nos saucisses fumées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir la possibilité de mettre tout en même temps. Il n'y a aucun souci puisque les saucisses sont crues. Voilà. Donc là, nous mélangeons. Donc vous mélangez surtout régulièrement, comme ça ne tâche pas.
Donc on va attendre d'avoir une bonne coloration des oignons. Donc vous voyez, les faire finement, c'est rapide. Vous les séparez bien, surtout les oignons. Donc là, on arrête de les mélanger. Voilà. Et là, on va attendre que la coloration se fasse. Alors, c'est très important qu'il y ait une bonne coloration à cette étape-là. Parce qu'après, nous allons mettre les légumes de wok qui sont surgelés. Donc, on ne pourra plus faire de coloration. Donc, nous allons mettre nos olives noires, qui va donner un petit goût à vos oignons. On les met par-dessus. Si vous n'aimez pas les olives noires, vous en mettez pas et vous mettez par exemple des olives vertes. Bon, ça ne fera pas du tout le même goût. Ou alors, petite technique, vous mettez un petit peu de viandox et vous ne mettez pas d'olives noires. Voilà, ça vous donnera à peu près un petit goût très doux et acidulé en même temps. Une cuillère à soupe à la place d'olive noire. De viandox, et je précise bien. Vous verriez le parfum que ça donne. Même avec mon rhume, j'arrive à sentir ce parfum. C'est d'une douceur exceptionnelle. Nous allons mettre nos ciboulettes et cerfeuilles. Je vais les mettre dans ma main, comme ça vous aurez la quantité qu'il vous faut. Voilà, ça correspond à cette quantité-là. Voilà, vous en mettez bien partout. Donc vous voyez, ça donne une belle petite coloration aux oignons. Donc quand vous êtes à cette étape-là, nous allons mettre la concentrée de tomate. La moitié du tube. Alors. Ah bah dis donc, il faut avoir de la force pour faire ça. Voilà. Pas trop de force, moi donc. Donc nous mettons la moitié du tube. Environ. Hein. Donc c'est pour abaisser quand même. Hein. Voilà. Hop. Et là, nous mélangeons bien. Ensuite, la chose que j'avais oublié de vous dire dans la description des ingrédients, nous allons mettre un sucre. Bon, les personnes diabétiques, vous mettez pas, vous mettez que du faux sucre si vous pouvez. Il existe du faux sucre. De la stevia ou des trucs comme ça. C'est pour casser l'acidité de la sauce tomate concentrée. Voilà, donc normalement, à cette étape-là, normalement, je devrais mettre de l'eau. Mais je vais mettre mes légumes surgelés. Donc ça va me donner un peu d'eau pour le départ de ma cuisson.
Alors là, c'est un mélange avec brocoli, courgettes, choux pointus, carottes, des jaunes et des rouges, des châtaignes d'eau, des oignons de printemps. Il y a aussi des petits champignons. Voilà. Donc là, le temps que c'est surgelé, vous n'en rajoutez pas encore d'eau parce que sinon ça va figer vos surgelés. Et ça ne sera pas tip top. Donc là, on mélange petit à petit. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, nous allons rajouter de l'eau. Donc je vais mettre ma bouilloire en route, si elle veut se mettre. Elle se met pas, c'est qu'elle n'est pas branchée. Bon bah c'est pas grave. Donc nous mettons de l'eau. Alors moi c'est de l'eau de bouteille comme vous savez. Voilà. Je mets pas d'eau du robinet parce que moi la mienne elle a tendance à être sur le goût de javel. Voilà. Et là nous allons mettre à couvert. Pendant environ à feu faible. À moitié feu si vous aimez mieux. Vous avez le gros morceau, le tout petit, celui du milieu. Donc là nous allons tourner. Et nous allons couvrir. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'il y a sur ma casserole. Il y a un truc qui a dû couler hier. Ça c'est vrai que la casserole a coulé hier. Oh, je sais pas ce que c'est. Un peu de gras. Oui, c'est ça. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est propre. Hein. C'est juste que dans le tiroir, il y a dû avoir une coulure juste ici. Ça arrive entre le joint et le truc. Voilà. Oh, il fait chaud. Bon. Donc là, ce que je vais faire pause. Et puis on se retrouve, oui, ou alors je ferai une accélération. Ouais, je ferai une accélération. Donc à cette étape de cuisson là, nous allons mettre juste un cubord de pot-au-feu. Un seul et unique. Voilà. Donc comme celui-ci. Donc si vous avez envie de mettre vos cubords à vous que vous avez créés, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Moi avec tout ce que je fais, je pense que j'ai pas trop le temps de faire ça. Je dois les faire moi-même. Ouais.
Donc là, vous prenez par exemple un morceau de carotte. Vous voyez si elle est cuite. Elle n'est pas encore cuite. Elle est encore un peu ferme. Donc là, vous laissez cuire une petite dizaine, ouais, 7 minutes, pas plus. 7 minutes de cuisson. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Je vous fais des gros bisous. Là, je vais faire réchauffer mes tagliatelles. Merci beaucoup. Et voilà le résultat à l'assiette. Vous voyez, ça donne ça. Plein de légumes. Avec très peu de viande. Les pâtes. Voilà. Donc là, la proportion que j'ai fait, c'est pour 6 personnes. Vous diminuez de moitié pour 3 en fait. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à demain mes loulous. Bisous.